Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens ici? La personne qui m'écrit, c'est chaud en Côte d'Ivoire, là. Sérieux, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est chaud en Côte d'Ivoire? Vous êtes sérieux? C'est pas chaud au Cameroun, c'est chaud en Côte d'Ivoire? Camerounais me dépasse. On va seulement être là à commenter les révolutions des autres ou bien à commenter ce qui se passe dans les pays des autres. Et ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je vois votre rythme de partage sur les problèmes des pays des autres. Mais en ce qui concerne votre propre pays, vous n'êtes pas là. Absent. C'est quoi le problème? Arrêtons ça, s'il vous plaît, les gars. Concentrons-nous sur ce qui se passe sur notre pays. On peut faire un petit commentaire sur ce qui se passe ailleurs, mais concentrons-nous et mettons toute notre énergie sur ce qui se passe dans notre pays. C'est comme ça quand on est un peu plus responsable. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens ce soir parce qu'il faut maintenir la flamme que nous avons allumée. Allumée. Il faut maintenir cette flamme-là allumée. Vous ne trouvez pas qu'on a déjà trop rigolé comme ça? Vous ne trouvez pas qu'on a... Non, tu n'es pas le seul, hein, Som Ongolo. Moi-même, là, je viens d'essayer de partager, ça n'a pas fonctionné. Facebook fait ça, c'est pas grave. Si vous pouvez partager même sur WhatsApp ou alors, ne partage pas sur Facebook, mais partage sur Messenger. Donc, tu envoies dans tous tes contacts Messenger. Si Facebook refuse que tu partages sur Facebook, copie simplement le lien. Tu copies juste le lien, tu vas sur Messenger, tu partages. C'est tout. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Françoise Camto. Bonsoir. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Ou bien peut-être tu es souvent là et je ne remarque pas. Bonsoir Justice et l'égalité. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma mère Karine Richaud. Tu es connecté avec mon profil. Ça veut dire que tu vas me bloquer tous les connards qui vont venir s'amuser ici. Non, 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 oh, Annick, non, s'il te plaît, je dis bien que il faudrait qu'on prenne plutôt exemple sur ce qui se passe ailleurs. Parce que nous avons l'habitude de trop nous attarder sur ce qui se passe ailleurs. C'est pas bon. Parce que plus on s'attarde sur ce qui se passe ailleurs, plus on oublie de maintenir la flamme dans notre pays. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est triste, oui, mais on s'en fout. Pour le moment, on s'en fout. Parce qu'on doit créer le même climat dans notre pays. Nous avons tous apprécié ce qui s'est passé au Sénégal, mais on ne s'attarde pas dessus. Parce qu'il faut juste prendre l'exemple et créer le même climat dans notre pays. C'est de ça que je suis en train de parler. Il n'est pas interdit de commenter ce qui se passe ailleurs, mais ne nous attardons pas dessus. Parce que vous avez directement collé les commentaires là dans mon live. À peine je me connecte, vroom, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Non. Je sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais pour vous dire vrai, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, oui, merci beaucoup Françoise Camto. Ok, d'accord, je comprends. Alors, bonsoir encore à tout le monde. Et merci de faire le partage afin qu'on commence les hostilités. Voilà. Je vous ai promis que j'ai changé de veste. J'ai changé de veste. Je ris beaucoup. Mais quand je suis mauvais, je deviens très mauvais. Bonsoir Julie Lima, bonsoir. Nous avons des cibles. Paul Biya s'est fabriqué un bouclier. En fait, il y a certains idiots qui se sont
C'est-à-dire, ils se mettent devant et ils disent que ils sont les boucliers à briser si on veut arriver sur Biya. Ok, il n'y a pas de problème. Si nous, on s'intéresse à Biya et qu'il y a des personnes qui nous barrent le chemin, qu'est-ce qu'on fait? On doit les raser. On doit les ramasser. Quand on va toucher 1, 2, 3, les autres vont s'écarter. Nous avons été trop conciliants. Nous avons été trop gentils. Si vous voulez qu'on parle d'autres pays, laissez-moi vous parler du Congo. Vous voyez comment les activistes congolais sont? Les gars ne jouent pas. Vous avez vu leur dernier boycott de Fali à Paris? Ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé. Parce qu'ils font ça avec le cœur, dans l'âme. Ils ont mal dans leur chair. Donc pendant qu'ils ont mal dans leur pays, les artistes veulent venir prester ici. Les gars ont tout brûlé. On ne peut plus jamais inviter Fali au pays, ici, là, à Paris, jusqu'à ce que Sassou Nguesso parte du pouvoir. Les Congolais ne jouent pas. Quand il y a quelqu'un qui veut défendre Sassou Nguesso, il ne vient pas se pavaner sur les réseaux sociaux. Les Congolais vont le trouver et ils vont lui faire la peau. Ils vont le tabasser comme ça, là on va encore lui dire de parler de Sassou Nguesso, ça va le dépasser. Nous les activistes camerounais, nous sommes laissés aller dans la conciliation, nous sommes laissés aller dans le laisser aller. C'est-à-dire c'était un genre comme si, bon, en cas les Sardina là, il parle, hein, ok, on s'en fout, il parle. Moi-même, je regrette beaucoup de choses. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises face aux Sardina, j'ai eu pitié d'eux. On ne devrait pas avoir pitié d'eux. Non. La prochaine fois que je me retrouve devant un Sardina, il va encaisser. Nous devons leur montrer que la période là, c'est fini. La période là, c'est terminé. Ce sont des bandes de trouillards. Ne regardez pas les idiots qui sont au pays là-bas, ils disent venez combattre ici, venez combattre ici. On vient combattre là-bas, vous avez fini avec le LMC, le MLC. Vous avez fini avec le MLC qui est au nord là, le mouvement pour la libération du Cameroun. Ils se sont filmés, ils vous ont envoyé la vidéo, non? Avec les armes à feu, non? Vous les avez identifiés, non? Vous avez fini avec eux. Donc nous, on est loin ici, on va venir là-bas au pays vous retrouver. Parce que vous êtes qui? Vous vous êtes autoproclamé bouclier de Paul Biya. Des bandes de peureux sans couilles. Si vous êtes trop fort et que vous aimez trop Paul Biya, allez d'abord commencer à chercher les gens du MLC. Ils sont au Cameroun là-bas. Avant de chercher maintenant, nous demander à nous aussi de venir là-bas au Cameroun. Finissez d'abord avec eux. On voit. Est-ce que vous avez fini avec Phil Marshall et les Ambazoniens? Donc vous laissez les Ambazoniens au pays qui sont en train de vous traumatiser, mais vous nous demandez à nous de venir. On vient faire quoi? Vous n'avez pas encore fini avec les Ambazoniens. Finissez d'abord avec les Ambazoniens, ils sont en première ligne. Quand vous aurez fini avec les Ambazoniens, quand vous aurez fini avec le MLC, maintenant nous on va venir. Donc arrêtez un peu, portez vos couilles. Si vous défendez trop Biya, commencez déjà par ceux qui sont au Cameroun là-bas avec vous. Allez en Ambazonie, traquez Phil Marshall. Allez attraper Phil Marshall. Je parle à tous les patriotes là, ceux qui sont au pays et ceux qui se pavanent sur Facebook à dire aux gens, venez ici au pays, venez ici, je suis à Biemassi, je suis à Sangmelima, je suis machin. Mon gars, va trouver le MLC. Voilà. Ou alors tu la fermes, tout simplement. Chaque personne qui va se placer en travers de notre chemin désormais, disant qu'il défend trop Biya, doit encaisser. C'est tout. On a trop bavardé. On a trop... You Cameroonian talk too much. You francophone Cameroonian talk too much. Tant qu'on ne fait pas d'un, deux ou trois Sardina un exemple, c'est qu'on n'a rien fait. Il y a des Sardina là que vous connaissez. Ils se pavanent beaucoup en France et en Suisse là. Vous les connaissez. On doit leur montrer que lorsqu'on parle de la libération des millions de personnes, ils doivent fermer leur putain de gueule. On ne doit plus rigoler avec ces gens. On ne doit plus badiner avec ces gens. C'est à la guerre comme à la guerre parce qu'ils tuent nos enfants. Ces gens n'ont pas eu les sentiments quand ils ont exposé nos familles ici sur les réseaux sociaux. Ils ont exposé les petits bébés.
Les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas eu de sentiments. Ils ont exposé des parents. Il y a des activistes qui ne parlent plus avec leurs parents. Sandy Boston ne parle plus avec toute sa famille. Parce que sa famille a été exposée sur les réseaux sociaux. Exposée complètement sur les réseaux sociaux. Ils ont eu peur, ils ont dit à leur fille, tu choisis ton combat ou tu nous choisis. Elle a choisi le combat. Elle a choisi le combat parce qu'elle a dit que ce n'est pas pour ma famille seulement que je me bats, mais je me bats pour le pays tout entier, pour l'ensemble du peuple camerounais. Donc je ne vais pas me limiter à ce que ma famille veut. Non. Ma famille restera toujours ma famille, ils n'ont qu'à parler comme ils veulent, ça les regarde. Elle a perdu sa famille comme ça là, à cause des énormités des Sardinats. On est en train de s'attaquer au système BIA. On s'attaque à la gestion du Cameroun de BIA. On ne s'est jamais attaqué à des individus ici là. Mais ces mêmes individus se sont mis en bouclier, autoproclamé bouclier de Paul Biya. Ils ont commencé à nous attaquer en dessous de la ceinture. Ils nous ont attaqués farouchement. Et vous voulez que nous, on soit encore conciliants avec des personnes qui n'ont aucun scrupule? C'est plus fort que moi. Les gars, si vous avez peur de parler, agissez dans le noir. Moi, je parle dans la lumière. Je parle, je montre mon visage. Pour leur dire que nous, là, on ne se cache pas. Je ne suis pas comme les Sardinats qui se cachent derrière les faux profils pour venir faire le toc, 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 toc. Non. Je ne me cache pas quand je dis ce que je pense. Les Sardinats qui se trouvent en France, là, tous ces gens-là, les Zogo, les machins là, la récréation doit être terminée. Parce que si un ou deux ne servent pas d'exemple, les autres ne vont pas se calmer. Et quand ils vont se calmer, on va maintenant se concentrer sur notre cible principale, le régime BIA. Tous les ministres, leurs familles qui sont en diaspora, tout cela, on doit les déloger, les envoyer au Cameroun. Si on ne fait pas ça, eh bien, sachez qu'on ne fait rien. Il n'y a rien qui va faire partir le régime BIA si ce n'est la force. Ils doivent être contraints de partir. Kabila avait contraint Mobutu de partir. Oui, Kabila avait contraint. Mobutu n'était pas prêt à lâcher le pouvoir. Kabila l'a contraint à partir. C'est comme ça. Kabila a dit, mon gars, tu vas seulement partir. Et il n'était pas tendre. Mobutu est parti par la force. Quand il y a un dictateur quelque part, le rôle premier du dictateur, c'est de se maintenir au pouvoir. Vous avez déjà vu un dictateur qui a pensé un jour à quitter le pouvoir? Vous avez déjà vu ça un jour? On a été conciliant avec le régime BIA. On a dit que non, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. On fait la même chose, ça ne fonctionne pas. On fait la même chose, ça ne fonctionne pas. On fait la même chose, ça ne fonctionne pas. Et les gars, quand il y a un costaud mur en béton devant toi, tu prends la bouteille plastique, tu cognes sur le mur en béton, espérant que le mur en béton va réagir. Le mur en béton ne réagit pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le marteau et tu prends, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu cognes le piquet, tu cognes, tu casses le mur. On doit casser le mur. Oui, bonsoir mon Amazon préféré, Sandy de Boston. Je te vois, je te vois. Bonsoir. Oui, on doit casser le mur avec la plus grande brutalité parce que ceux d'en face ne jouent pas. Ils ne rigolent pas. Ils ont le cœur de s'attaquer aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé en Gabou? Ils ont tué des femmes et des enfants. Regardez vous-même la vidéo où des militaires abattent des femmes avec des bébés sur leur dos. Et vous venez me parler de pacifisme. Vous venez me parler de pacifisme. Oui, merci beaucoup Nicole, même la pioche. Vous venez me parler de pacifisme avec des gens qui tuent des femmes et les bébés sur leur dos. Sans scrupule. Des gens qui s'attaquent à des femmes et des enfants. Vous venez me parler de pacifisme. Vous savez combien d'enfants sont déjà morts au Nozo? Vous venez me parler de pacifisme. On a cru à un moment donné qu'on pouvait par la voie pacifique. Mais ça ne marche pas. Le régime BIA doit être contraint de libérer le plancher. Et pour ça, we go bonhomme. On doit bonhomme. Il y en a qui disent, si on veut faire ça, on n'a pas besoin de parler sur les réseaux sociaux. Mouf! Vous avez vu les activistes sénégalais. Vous aimez qu'on parle d'autres pays. Je vous prends l'exemple des activistes sénégalais. Allez regarder la page des activistes sénégalais. Beaucoup ne suivent pas l'actualité. C'est pour ça qu'ils restent toujours dans le Congo-Ça des Camerounais. C'est pour ça qu'ils ne savent pas en réalité ce qui se passe ailleurs. Les activistes sénégalais étaient sur Facebook. Ils faisaient des directs live sur Facebook et sur YouTube, comme nous on fait là.
Mais la différence avec nous, c'est que les gars ne marchaient pas leurs mots. Les gars détectaient les maisons des ministres. Ils disaient, il y a la maison de tel ministre se trouve à tel endroit. Allez mettre le feu. Sur Facebook, hein, c'est pas moi qui... Sur Facebook. Ils disent, il y a tel magasin français à tel niveau. Allez mettre là-bas. Allez mettre ça à terre. Il y a tel. Sur Facebook, ils disent ça sur Facebook. Et les gens au pays agissent. Ils ne se cachaient pas avant de demander aux gens d'aller mettre toutes les histoires à la tête tant qu'on ne libère pas leur leader. Vous êtes là où... Non, même si on veut dire ça, on veut faire ça, on le dit sur Facebook, on ne va pas venir dire... Je ne vais pas venir vous dire ça sur Facebook, que je vais prendre le téléphone, je vais appeler tous les Camerounais pour leur demander, bon, allô au téléphone, oui, allô, oui, il faut aller, allô, oui, il faut aller. Vous êtes fous. Nous sommes sur un média et c'est suivi par des millions et des millions de personnes. Donc c'est ici que je dis... On n'a pas besoin des hommes qui n'ont pas de couilles ici. C'est mon droit. Quand j'ai affaire à un régime qui tue les enfants, qui tue les femmes, je n'ai pas de sentiment face à ce genre de régime-là. On a essayé une certaine façon, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut aller dans un autre sens. C'est comme ça. Les activistes sénégalais ne mâchaient pas leurs mots. Ils étaient sur Facebook et sur YouTube. Comme vous êtes seulement là avec les Camerounais, vous faites vos histoires là chez les Camerounais, non. Les gars ne blaguaient pas. Ils disaient, oh, allez là-bas à tel endroit, vous cassez. Vous avez vu? Les gars détruisaient tout sur leur passage. Eh, laissez-nous ça, c'est fini. Je dis, oh, si on veut, on vient m'arrêter. Je dis, si on veut, on vient m'arrêter. J'aurais au moins dit. Voilà. J'aurais au moins dit que le régime Biya ne partira que par la force. Il nous le démontre chaque jour. Il nous le démontre chaque jour. Est-ce que vous savez qu'on empoisonne les Camerounais? On empoisonne les Camerounais. Je pense que je vais recevoir comment dire, je vais recevoir la confirmation. Si c'est demain que je reçois la confirmation, je vais vous mettre ça. Oui, la personne m'a dit qu'il va m'envoyer tous les détails demain. On empoisonne les Camerounais avec l'alcool, avec la bière, les produits brassicoles là. Oui, on avait des doutes, mais c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé, on empoisonne les Camerounais avec les produits brassicoles. Oui, on les empoisonne avec la bière. On les empoisonne avec la bière. Non, mais soyons sérieux. Vous pensez que là, nous on se disait tout que, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On empoisonne les Camerounais avec la bière. Ça, je préfère encore parler au conditionnel, mais la personne m'a certifié et ça, on avait des doutes. Si la personne me confirme demain avec les détails, je viens vous mettre le déballage là, ici, une fois. On finit avec les brasseries là. On finit avec ça. Parce qu'ils empoisonnent les Camerounais. Ils ont des produits qu'ils mettent dans la bière là, qui affaiblit et qui endort complètement les Camerounais. Oui. Et c'est un chimiste qui a travaillé aux brasseries là, qui nous tient informés de ça. Oui, qui me tient informé de ça. Il me confirme la chose. Il m'a dit, demain je t'appelle, je te confirme la chose. Je ne veux pas laisser de traces. Il va m'expliquer comment il procédait pour le faire. Il en a eu marre, il a dit non, il ne peut plus. Et actuellement, à l'heure où je parle, il est en train de... Bref, il ne faut pas donner trop de détails, c'est pas bon. On empoisonne les Camerounais. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Et le régime Biya ferme les yeux. Il ferme les yeux sur tout ce qui se passe au pays. Ils ne contrôlent rien. Parce que tout pour eux, c'est qu'on leur donne juste de l'argent. On leur donne de l'argent. Ils permettent aux gens de faire tout ce qu'ils veulent aux Camerounais. Ils permettent aux gens de faire tout ce qu'on veut aux Camerounais. Ils leur permettent, faites ce que vous voulez. C'est un peuple de moutons. C'est un peuple de perdus, dis donc. Endormissez-les comme vous voulez dans la bière, il n'y a pas de problème. Tant que nous, on a notre bénéfice, on a notre gain. Pour nous, quoi? Mettez ce que vous voulez, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas. Je garde le scoop là. Si demain, je reçois le scoop là, je vous balance ça ici là. Demain. Oui. C'est fini. L'époque où... Regardez, observez bien, les Ambazoniens ne consomment plus les produits brassicoles. Ils ne consomment plus. Regardez, observez la lutte ambazonienne. Quelle est la première entreprise que les Ambazoniens ont attaquée?
Hein? Ils ont interdit que les bières des brasseries entrent encore chez eux, non? Vous avez vu, vous tous, non? Vous pensez que c'était pour rien? Ce n'était pas pour rien, les gars. Ils ont compris ça depuis avant nous. Nous, on avait encore des petits doutes. On avait encore des petits doutes. Mais ça se confirme. On empoisonne les Camerounais. Les gars, il faut qu'on arrête de jouer au cinéma. Hein. On n'est pas à Hollywood ici ou bien à Nollywood ou je ne sais pas à Bollywood. Non, on n'est pas au cinéma. Non, 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 non. On n'est pas au cinéma ici. Soit on veut chasser le dictateur, soit on est des rigolos. Et toutes les personnes qui se placent sur notre chemin, on doit les écraser. On doit leur montrer que lorsque nous on combat un dictateur, vous ne devez pas venir vous placer devant. Les Congolais, hein, les Congolais. Et, Bana Congo, Bana ouais, les Congolais. Mais je vous mets au défi. Montrez-moi un Congolais qui vient supporter Denis Sassou Nguesso ouvertement et qui vient menacer les activistes congolais. Montrez-moi un seul, je vous mets au défi. Je cause avec les activistes congolais. Ils me disent, gars, vous les Camerounais, vous bavardez trop, nous on ne blague pas. Si tu veux nous montrer que tu supportes Sassou Nguesso, même si tu te trouves où, nous on va te trouver. Et ils le font, les Congolais. Ceux qui m'ont parlé de la Côte d'Ivoire ici tout à l'heure, les activistes ivoiriens aussi ne jouent pas. Mais les Congolais, c'est un exemple de l'activisme. Ils ont démontré que lorsqu'on combat une dictature, on doit être aussi farouche que la dictature là. Que la dictature en question. Arrêtons le cinéma. Moi, je ne suis pas dans le cinéma. Je ne suis plus dans le cinéma. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, sérieusement, je n'en ai rien à foutre. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se place dans un couloir parallèle, qu'il prenne une autre route. S'il y a des gens qui pensent que Biya va tomber pacifiquement, genre on va caresser Biya, on va caresser le régime Biya, il va tomber pacifiquement. C'est leur liberté de penser et de croire. Hein. Qu'ils partent de leur côté. Qu'ils ne viennent pas nous gêner sur notre couloir. Parce que s'ils veulent venir se mettre sur notre couloir, on va les écraser comme on va écraser tous ceux qui vont se placer en travers de notre chemin. Donc si quelqu'un voit, on est ensemble mais on n'est pas mélangés. Donc si quelqu'un voit que nous on est déjà en train de devenir trop radicaux là, non, qu'il prenne sa route, il se place, on ne le dérange pas. Lui, il reste de son côté, qu'il combatte de son côté de la même façon. Tous les chemins mènent à Rome. Donc si vous pensez que vous pouvez renverser Biya par le pacifisme, non, tant mieux pour vous. Combattez pacifiquement, ne nous gênez pas. Nous, on va combattre maintenant brutalement. Et la personne qui va réussir, ce sera toujours bien parce que c'est le Cameroun qui gagne. Celui qui va réussir de son côté, tout le monde va profiter. Je ne bagarre pas pour le Cameroun pour profiter seul. Non. Parce que si je bagarre aujourd'hui, vous tous, vous allez profiter. Même les sardinats. Alors, il faut que certains arrêtent la sorcellerie. Si ce que j'ai dit ici, là, ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Il n'a qu'à aller se faire foutre loin. C'est ça le regarde. Je n'en ai rien à foutre. Parce qu'un lion ne se soucie guère de l'opinion des moutons. Quand les éléphants se battent, les souris de laboratoire, comme tête coloniale aime souvent dire, les souris et tous les petits animaux là, ils doivent aller chercher refuge très loin, à des kilomètres, de peur de se faire écraser sur le champ de bataille. Ici, c'est la lutte des lions, des éléphants. Ce n'est pas la lutte des souris. Donc s'il y en a qui sont des souris, qu'ils partent loin, chercher leur chemin, ils se placent dessus et ils continuent leur route. Ça va toujours les mener à Rome. Ça les engage. Nous, on n'en a plus rien à cirer. Les sardinards, sachez que c'est la guerre. J'avais d'abord parlé une fois, je me suis calmé parce que beaucoup de personnes m'ont dit non Max, accorde-leur encore le bénéfice du doute, laisse-les encore. Non, c'est fini. C'est la guerre aujourd'hui, les sardinards. Comme je parle là, le sardinard que je croise sur mon chemin, ou c'est lui ou c'est moi, c'est le plus fort qui gagne.
Vous allez savoir qu'on ne se place pas en travers du chemin des personnes qui combattent la dictature. Et la rage que j'ai, quand je regarde les infos au nozo, quand je vois comment on égorge les femmes, on tue les enfants, on brûle les familles dans les maisons, tout le temps, depuis là on ne fait que parler, on ne fait que parler, on ne fait que parler, rien ne change. On veut toujours se comporter de la même façon, ça veut dire que nous-mêmes là, nous sommes complices. Moi, je ne suis plus complice de Biya. Je tombe sur un sardinat, quel que soit le sardinat, je tombe sur lui, je vais lui apprendre à s'écarter quand le train veut passer. Quand le train passe, si tu restes sur les rails, ça ne va pas ralentir pour attendre que tu traverses. Le train, ce n'est pas la voiture. Je vais passer sur toi. Sardinat d'ici ou sardinat du pays, c'est pareil. J'en appelle à votre responsabilité, vous, les soldats de l'ombre qui êtes au pays. Retrouvez-nous tous ces sardinats. Retrouvez-nous tous ces sardinats. Il y en a qui continuent de se pavaner sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas être ici et être au pays en même temps. Il est de votre responsabilité, vous là. Retrouvez-nous tous ces sardinats qui sont au pays là. Surtout ceux qui gueulent beaucoup sur les réseaux sociaux là. Retrouvez-les et donnez-leur une bonne leçon. C'est tout. Retrouvez-les et donnez-leur une bonne leçon. Vous allez voir beaucoup qui sont ici là en diaspora se cachent derrière les profils non identifiables. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas se présenter parce qu'ils savent. Ils ont peur. Sinon, je mets à défi qu'un seulement donne son adresse seulement. Qui donne juste son... Et dit, moi, je suis à tel endroit, venez me trouver. Avant qu'il ne dise, venez me trouver, lui-même, il va savoir ce qui va lui arriver. Ce sont des couilles molles. Ce sont des couilles molles. Et je suis sûr que si on gifle un ou deux, les autres vont se taire qu'un joie. Parce qu'en réalité, ces gens-là, d'abord, n'aiment pas bien. Ils font toutes leurs bêtises là pour l'argent. On va leur donner 5 000, 10 000, on va leur donner 10 euros, 20 euros. C'est pour ça qu'ils font tout le brouhaha là. Et on doit les éteindre. On doit les éteindre. On doit les éteindre d'abord. Et quand on va écarter le bouclier, on va atteindre le régime. C'est le régime Biya qui nous intéresse. Et s'il y a des gens qui veulent jouer aux défenseurs du régime Biya, vous nous intéressez désormais. On ne va plus vous laisser. Je me répète, tous les sardinats, si vous connaissez où les sardinats sont, dites-nous. Et dites-nous comme ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais tout faire seul. Vous aussi, vous pouvez leur donner une bonne petite leçon. C'est tout. Une bonne petite leçon. Comme ça, les gars vont se cacher. Quand on va maintenant parler, on va se concentrer sur Biya, comme on est en train de vouloir le faire. Ils ne vont plus broncher, ils vont se cacher. Parce que j'ai compris que les gars là sont très forts pour venir distraire les gens. On est en train de parler de la vie des millions de Camerounais. On parle de la vie des millions de Camerounais. Il y a quand même certains idiots qui viennent jouer les intéressants. Ils défendent trop Biya. Pourtant, tu regardes même bien, Biya ne les connaît même pas. Ils défendent trop Biya. Pourtant, Biya est là-bas au palais en train de jouir de l'argent de 25 millions de Camerounais. Ils ne les connaissent même pas. Mais ils veulent juste jouer aux intéressants parce qu'eux, ils se disent que nous sommes en train de blaguer. Et effectivement, nous nous comportons comme des blagueurs. Arrêtons. On donne un. Vous voyez, comme peut-être, vous voyez un peu comme celui-là. Voilà un. Voilà un Kolo Samuel, par exemple. Kolo Samuel. Si on donne une... C'est-à-dire on rend une petite visite à un idiot comme celui-là, il ne va plus jamais venir faire ce genre de commentaires dans un live où on est en train de parler de la vie de 25 millions de Camerounais. Oh, on est trop... On a trop laissé ces gens-ci. Vous pensez que quand Guillaume Soro et Ouattara ont décidé d'arracher le pouvoir à Gbagbo, ils n'ont pas blagué? Ils n'ont pas blagué. Non, ils n'ont pas blagué. Quand Kabila a décidé d'arracher le pouvoir à Mobutu, il n'a pas blagué. Quand vous voyez des totos comme ça qui viennent se pavaner dans un direct de l'opposition, un direct du changement, les gens qui veulent le changement radical, c'est parce qu'ils se disent que Aka, c'est des blagueurs, Aka, Poncement, c'est des blagueurs. Il faut maintenant lui montrer qu'on ne blague pas. Même si c'est n'importe qui qu'on trouve devant, on le tchouk franchement, dis donc, laissez-nous les histoires là. C'est quoi même? On est ici pour blaguer. Regardez-moi un toto comme Kolo Samuel là, si ce genre d'individu, on le retrouve, on le tchouk bien son fémur là. Les autres ne vont plus parler. Non mais quand même, arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai dit, hein.
J'ai dit que moi, je ne badine plus. Et j'espère que ceux qui nous suivent ne vont plus badiner. C'est fini. Un qui vient se placer sur notre chemin, on doit lui donner ce qu'il cherche. Ils ne vont plus venir. Merci beaucoup Aristide. À comportement de cafard, réaction de babouche. Merci. Quand un vient se pavaner comme ça, là, parce qu'eux, ils prennent ça pour la blague. Pour eux, c'est la blague. Si on commence à faire des échanges de coups de feu avec le régime Biya, est-ce qu'ils vont venir se placer devant pour dire « Hey, Biya, mouf, allez là-bas, Biya, c'est le meilleur choix ». Non, parce qu'ils savent que là, c'est du sérieux. Ils savent que là-bas, c'est du sérieux. Est-ce que vous voyez les Sardinats aller en Amazonie dire que oh, depuis que les patriotes qui partent au Cameroun, vous avez vu un d'entre eux partir en Amazonie. Un seul d'entre eux est parti en Amazonie. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce qu'ils savent que là-bas, ce n'est pas la blague. Mais ils se disent qu'ici, nous, on est en train de jouer. Voilà pourquoi ils viennent, ils se pavanent, ils écrivent, ils font ce qu'ils veulent. Ne les laissons plus. Je vais être le Camerounais le plus méchant et le plus dangereux. Vous croyez que Fima Chalet est dangereux? Vous mentez. Vous croyez que Fima Chalet est dangereux? Vous mentez. Méfiez-vous des personnes qui rigolent beaucoup. Méfiez-vous des personnes qui rigolent beaucoup. Et qui? Mais Maïndongo, est-ce qu'on a même encore besoin de leur demander leur adresse? Il y a des moyens et des moyens d'atteindre les personnes comme ça, non? Les Camerounais, c'est des Sardinats, c'est des idiots. Il y a des moyens faciles de les atteindre. On a son profil Facebook, non? Il y a des moyens faciles d'atteindre les gens comme ça. Des moyens très faciles et très délicats. On le prend. On doit les pêcher un à un. Moi, je ne me cache pas. Oui, je suis à Londres. Claudia Lochi, je suis à Londres. La personne qui est prête vient me trouver à Londres. Je suis à Londres. La personne qui est prête à donner sa vie pour Biya, que la personne vienne me trouver à Londres. Je suis à Londres. Je me cache, je ne me cache pas. Je serai à Paris bientôt. Comme d'habitude, je vais vous donner ma position. Comme d'habitude. J'ai manifesté combien de fois à Paris? À combien de reprises j'étais dehors à Paris? Personne d'entre vous n'est venu me chercher. C'est aujourd'hui que vous allez venir me chercher. Actuellement, je suis à Londres. Je suis à Londres. Ouais, oui. Je suis à Londres. Après, je serai à Paris. Comme d'habitude. Mais vous là, donnez-nous seulement une position. C'est tout ce qu'on veut. Il faut qu'on arrête un peu la sorcellerie. Arrêtons le blablatisme. Arrêtons le bavardage. Chaque Sardinat doit savoir qu'on ne s'amuse pas ici, désormais. Chaque Sardinat doit savoir qu'on ne s'amuse. Ne dites, vous savez, derrière un profil Facebook, il se cache une personne. Derrière un profil Facebook se cache une personne. Ce sont les gens qui fabriquent les profils Facebook. Donc, avec un profil Facebook, on peut très bien atteindre quelqu'un. On a nos informaticiens dans le combat, non? On a des ingénieurs en informatique, non? Il y a les adresses IP. Il y a tout, il y a même d'autres moyens d'atteindre les gens. Il y a 2 salopards qui m'ont écrit aujourd'hui avec des numéros français. Je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Ils m'ont écrit sur WhatsApp. L'autre m'écrit pour me menacer. L'autre écrit pour raconter sa maman et tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je vais les retrouver. Rien qu'avec leur numéro de téléphone, là, je vais les retrouver. Et ils vont payer cher. C'est comme ça maintenant. Qu'ils aillent faire leurs bêtises là avec Fima Chalet. Fima Chalet ne rigole pas. Les Red Dragons ne blaguent pas. Ils viennent ici se pavaner matin, midi, soir parce qu'ils voient que nous, on est en train de jouer. Si on attrape 1, 2, 3, c'est fini. Vous n'allez plus jamais les voir sur les réseaux sociaux. Vous n'allez plus les voir sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça maintenant qu'on va continuer notre chemin. Il y a un autre Sardinat là que j'ai affiché tout à l'heure qui dit qu'il va faire les combattants machin. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il vient se pavaner sur les posts, il ne fait que commenter, il bavarde, il commente, il bavarde. Je ne dis rien. J'observe, ce n'est pas moi, hein. Je ne vais rien faire, mais il ne va pas comprendre. Les gars, c'est comme tu viens qu'on te prend. C'est comme tu viens qu'on te prend.
L'autre vient me demander si je suis fort. J'ai déjà dit un jour que j'étais fort. Le gars du MLC vous a dit quoi? Que la balle réelle ne connaît pas si tu es bien formé ou pas, non. Mais viens en face, comme ça tu confirmes. C'est tout. Est-ce qu'on parle dans les détails? Tu viens en face, tu confirmes, c'est tout. La balle réelle ne connaît pas si tu es bien formé ou bien tu es mal formé. Ça atteint sa cible. Voilà. C'est le plus fort qui reste debout. C'est tout. Ahmed Bakayoko est mort, perd son âme, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les gars, il faut qu'on arrête le blablatin. Il faut qu'on arrête le cinéma qu'on est en train de tourner. Il faut qu'on arrête le one-man show. Qu'on frappe la main sur la table. Oui, Infinity Mathias, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et le régime de Yaoundé n'aime pas ce genre de langage. Le régime de Yaoundé déteste ce genre de langage. Le régime de Yaoundé sait que ce n'est que par ce moyen-ci qu'on peut le renverser. C'est pour ça que les gars se préparent, ils envoient l'argent dans les paradis fiscaux. Quand ça les dépasse, ils gardent le reste chez eux. Ils gardent l'argent en espèces chez eux. Ngongo garde l'argent en espèces chez lui. Vous pensez que c'est pourquoi? Il est prêt à fuir. Ngongo est prêt à fuir. Il a détourné des milliards. Il a envoyé une partie vers les paradis fiscaux. Le reste est gardé chez lui en espèces parce qu'avec l'argent en espèces, il peut vite acheter la route, il ne fuit pas. Atangandi garde l'argent en espèces chez lui, pourquoi? Vous pensez que tous ces ministres-là, ils gardent l'argent en espèces chez eux, pourquoi? Ils gardent l'argent en espèces chez eux parce qu'ils sont prêts à fuir. Nous devons les pousser vers la sortie. Et je vous ai dit, quand ça commence là, la personne qui peut tomber sur un ministre en premier, non, il sera riche. La personne qui tombe sur Ngongo en premier sera certain d'avoir des centaines de millions en cash. En euros, en dollars, en CFA. En cash. Donc quand ça va commencer, visez d'abord ces gens-là parce qu'ils auront l'argent dans les mallettes pour fuir. Si vous n'êtes pas assez courageux pour aller leur rendre visite, attendez quand ça va commencer, on commence l'étincelle. Pif, 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 pif. Directement, dirigez-vous vers leur domicile. Dirigez-vous vers leur domicile. Piégez-les. Là où ils vont passer, vous bloquez la route. Vous allez récupérer les mallettes d'argent. Et vous aussi, vous aurez beaucoup d'argent. Voilà, vous voyez un peu comme l'autre là. Voilà une qui vient se pavaner là, Lionel Bellinga. Elle dit feu de paille. Effectivement, elle a raison de dire feu de paille. Elle a raison de dire feu de paille parce qu'on n'a encore rien fait, les gens ont vu. Elle peut aller dire feu de paille aux Ambazoniens. Elle peut même aller se placer dans un direct des Ambazoniens comme ça, et ouvrir sa gueule. Elle ne peut pas. Parce qu'elle sait qu'ici, nous on bavarde seulement. Donc, si on attrape une comme ça là, on lui donne une bonne petite leçon, on s'en fout de savoir de quel sexe elle est. On donne juste une bonne petite leçon. Vous pensez qu'elle va encore venir sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises comme ça là, que les gens sont en train de pleurer, des enfants qui meurent, des familles qui meurent, des villages qui sont détruits, un pays qui est complètement en détresse. Elle vient dire, ah, c'est le feu de paille. Des gens comme ça doivent servir de leçon. Quand vous voyez un profil comme ça là, piégez-moi ce profil-là. Trouvez qui c'est, retrouvez-moi la personne. Faut arrêter le cinéma. On arrête le cinéma. Dès que vous voyez un profil qui commente comme ça, retrouvez simplement la personne. Où que la personne se trouve, on retrouve simplement la personne. C'est tout. On a les moyens de le faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit marcher maintenant. Vous voyez les gens comme ça se pavaner chez les Ambazoniens? Non. Les gens comme ça ne se pavanent pas chez les Ambazoniens. Et ils vont continuer de le faire tant qu'on ne leur donne pas une bonne petite leçon. Tu vois, elle vient encore écrire, vous êtes essoufflé. Oui, nous sommes essoufflés, merci. Dis-nous seulement où tu te trouves, tu sauras si on est essoufflé ou pas. On n'a même pas besoin, on va te retrouver. J'ai confiance. Elle va toujours continuer de commenter là parce qu'elle se dit que nous là on ne fait rien, on ne va rien faire. Mais quand on va donner une leçon à 1, 2, 3, ils vont se cacher. Comme chez les Congolais, ils vont se cacher une fois et ce sera fini comme ça. Je vous jure qu'on donne une leçon à 1, 2, 3, 4.
Les Sardinas vont complètement s'écarter. Ne demandez pas son adresse. On peut, avec son profil Facebook, la retrouver. Oh, arrêtons ça. J'ai dit, hein, il faut qu'on arrête le cinéma. Il faut qu'on arrête le cinéma, les gars. C'est tout. Qu'on arrête le cinéma. Tant qu'on ne va pas montrer un exemple, tant qu'on ne va pas montrer un exemple, tant qu'on ne va pas montrer un exemple, ils vont continuer de se pavaner. Je vous ai dit que la personne va continuer de commenter. Donc voilà, tu fais trop de bruit. Ouais, mais bien sûr. Et elle a raison. Je fais trop de bruit et il n'y a pas d'action. Elle a raison. Mais quand elle va voir une seule action, elle va se cacher. Je ne sais pas qui est derrière ce profil, mais c'est un être humain qui est derrière ce profil. Et on peut très bien trouver la personne. Il y a des moyens. Arrêtons d'être lâches. Arrêtons d'être lâches. Arrêtons d'être lâches. C'est tout. Les Ambazoniens nous ont montré la route depuis. On est là, on croyait toujours qu'on pouvait faire les choses un jour, faire les choses un jour, faire les choses un jour. Non. Avec les dictatures, on ne rigole pas. Avec la dictature, on cogne fort, on cogne dur. C'est de ça que la dictature a peur. Macky Sall il a rebroussé chemin quand il a vu comment les jeunes étaient engagés. Chez nous, on a arrêté le président élu, il a fait des mois et des mois en prison. Non. Opération Condré chaud. Pour que les Sardinas arrêtent de venir se pavaner et jouer les défenseurs de Biya, il faut leur donner une bonne petite leçon. Ce qui est bien, c'est que ces gens se croient trop cachés derrière les profils Facebook, derrière les profils. Ils se croient trop cachés. Si déjà les lycéens arrivent à trouver les gens qui se sont cachés derrière les profils, combien de fois nous? Des lycéens déjà arrivent à trouver les gens qui se cachent derrière les profils Facebook, combien de fois nous? Voilà. Maintenant, arrêtons le bavardage. Arrêtons le bavardage. Demain, la personne dont je vous parle m'a promis, demain va me donner des détails. Et je vais vous dire ça ici, là. Si la personne me donne ces détails demain à journée, demain soir, connectez-vous à 21h30 heure de Paris. Demain soir, 21h30 heure de Paris. Nous allons parler de l'empoisonnement des Camerounais par les produits brassicoles. Oui, par la bière. On empoisonne les Camerounais apparemment. Apparemment. Oui, Flore, oser c'est exister. Et moi j'ai décidé d'oser. Celui qui ne veut pas oser, il n'a rien à faire derrière moi. Qui se cache. Continuez de partager cette nouvelle page. On va relancer les choses, les activités. Et ce sera du sérieux. Je vous ai dit, la page ici, désormais c'est radical. Que ce qui m'arrive, m'arrive. Que ce qui va m'arriver, m'arrive. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à assumer. Et je vais assumer jusqu'au bout. Voilà. Rendez-vous demain soir, 21h30 heure de Paris. Rameutez le monde. Appelez les gens. Partagez. Dites-leur que demain soir, il y a une grosse révélation sur les brasseries du Cameroun. Sur la bière qu'on vend aux Camerounais. Demain soir. Je ne peux pas vous dire maintenant ce que j'ai causé à la personne dans les détails. Mais demain soir, je vais vous dire. Il y a un gros scoop sur les bières qu'on vend aux Camerounais. Demain soir, 21h30 heure de Paris, je serai ici en direct. Appelez un maximum de personnes. On doit être ici demain soir au moins 10 000. Parce que l'affaire là est grave. C'est du sérieux. C'est quelque chose de gravissime. Demain soir, il faut un maximum de personnes connectées pour écouter, pour comprendre comment est-ce qu'on tue les Camerounais à petit feu. On les endort complètement. Demain soir, 21h30, heure de Paris. Soyez des nôtres. Et à présent, vous devez déjà commencer à dire à tous ceux qui sont autour de vous d'arrêter de boire les bières. Arrêtez de boire les bières. Arrêtez de boire les bières. Arrêtez de boire les bières pour le moment parce que ce que je vous dis est très grave. Demain soir, 21h30, heure de Paris, ici, sur Max Senior Ivoire officiel. Partagez la page. Ici, on va faire du sale. C'est la page des radicaux. On ne blague plus. On tchouk dans le fémur, comme aime souvent le dire Sandy Boston. Passez une bonne soirée.